Un bon film de requin, ça dépend de vos attentes. Un bon thriller face à un serial killer, c'est oui. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de thriller, on parle de requin, tout ça au cinéma. Et oui, un film de requin, ça peut vraiment bien marcher en film d'été. Ça tombe bien, nous sommes en juillet 2025 pour la sortie de Dangerous Animals. Du coup, ce sera full spoiler, hein, le scénario est relativement assez simple. Donc en gros, nous avons Zéphyr. Ouais, Zéphyr, moi ça me fait penser au petit singe quand j'étais babar. Je vais l'appeler Zeph. En plus, comme ça, à la fin du film, il l'appelait comme ça. Donc, c'est une surfeuse qui aime, en gros, qui est assez louve solitaire. Donc, elle se fait kidnapper par un serial killer. Ce serial killer a une passion pour les requins. Et il a même une entreprise. En gros, c'est vraiment bien fait. Donc, il propose des services pour pouvoir aller dans une cage pour avoir la rencontre des requins. Mais il va sévir par rapport aux requins. En gros, il a une passion, c'est quand il tue ses victimes, il les offre en pâture aux requins et il filme tout ça et il fait sa petite collection. Donc voilà un petit peu. Donc en gros, Zeph est notre héroïne, elle va devoir survivre face à ce serial killer qui a déjà une sacrée panoplie. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ce que j'ai dit dans l'intro, requin oui, mais et serial killer j'ai beaucoup aimé. Serial killer, forcément c'est la prestation de notre tueur, donc qui est joué par Jai Courtney. Et oui, c'est un film australien. Jai Courtney, c'est notre Captain Boomerang qu'on a vu dernièrement dans les films The Suicide Squad. Donc Suicide Squad, même avec James Gunn, où il a pas fait long feu, mais même le premier, il était présent. Donc oui, quand je l'ai vu, oui, c'est notre Captain Boomerang. Et en plus, là, il est doublé, je l'ai vu en VF, par Jérémy Covillo, donc celui qui double Tom Hardy, Jeffrey Dean Morgan, oui, comme Negan. Donc franchement, c'est excellent. Donc sa presta est très très bonne. Là-dessus, il y a rien à dire. Même sa connaissance au niveau des requins, donc on a son vécu, donc à savoir quand il était petit, il a été victime d'un accident, il montre sa blessure, et en fait il a toute une théorie que le requin c'est vraiment le maître des océans, que s'il n'y avait pas de requin ce serait vraiment le bazar, et que en fait justement il vénère ces animaux, et que lui aussi il a un côté très solitaire, et il se prend pour un requin, donc vraiment un prédateur, hein, comme un dangereux animal, hein, c'est aussi une métaphore. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Sa proie, donc, il en a eu plusieurs, mais on va dire sa proie, la Zeph, donc joué par A.C. Harrison, pardon, j'allais confondre. Très bonne prestation aussi, très très bien. Donc là, dans la survie, hein, il y a vraiment de tout. Donc à savoir, il y a des rebondissements où elle essaye de s'échapper, elle va lui tenir tête. Donc à un moment, il y a toujours une scène où elle a deux doigts d'y arriver, mais il arrive toujours. Donc là-dessus, ça va vraiment jusqu'au bout. En fait, c'est bien monté pour tenir une bonne heure et demie. Hein. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, justement, pour dire pourquoi film de requin, alors faut pas s'attendre à des scènes de traque de requins sous les mers, de grands coups de mâchoire, de bras qui volent, tout ça. Donc, en fait, comment il fait? Donc, il laisse en pâture, donc il les accroche, ses victimes, à un harnais, notre tueur en série. Donc, ensuite, du harnais. Donc d'un palan, comme une sorte de palan. Donc du bateau, il va sous l'eau, il les laisse juste au niveau de la taille et il filme, hein, effectivement. Donc les requins s'en prennent avant tout aux jambes, tout ça. Il filme et après ce qu'il aime, c'est la collection. Donc il garde un brin de cheveux, il met ça dans sa vieille cassette, il est à l'ancienne. Donc le vieux caméscope avec les grosses cassettes. C'est là qu'on va vraiment le côté serial killer et qui est beaucoup plus développé parce qu'il a eu quelque chose de traumatique, comme son attaque de requin. Ensuite il est resté au milieu, on voit qu'il les a étudiés, hein, il les connaît, il en parle, caractère de bulldog, caractère de cochon, tout ça. Et vraiment, voilà, il a développé un petit peu ce côté psychopathe, hein, même sociopathe. Donc
Je dirais plutôt, voilà, il a un côté des deux, hein, donc sociopathe, il a aucun remords, même psychopathe, des fois. Il y a une scène où, des fois, il est presque avec une pulsion, mais il se contrôle, parce que justement, elle a réussi à jeter sa caméra, et il a tout un rituel, hein, c'est quand sa signature, c'est qu'il a une façon de tuer, donc c'est là qu'on voit bien que c'est plutôt le côté serial killer. Donc comme elle a jeté sa caméra, pour lui, il ne tue pas pour le plaisir de tuer, après, il prend plus de plaisir à regarder, quand il mange, à regarder justement ses anciennes scènes qu'il a pu filmer. Donc c'est vraiment là-dessus que c'est tourné. On a même le final, là quand il voit un grand requin blanc arriver, pour lui le final va être mémorable. Donc même on voit bien que ça dérive un peu parce que son voisin portuaire qui est rentré dans la danse, Zev s'est fait un copain qui, là c'est un peu tiré par les cheveux parce que pour elle, le fait que il rencontre Zef au tout début du film, ils ont une relation sexuelle, voilà, il prend passion, elle, il prépare le petit-déj, elle se barre, elle dit qu'elle va aux vagues, et en fait, elle appuie après, elle est portée disparue, pour lui, non, elle n'est pas portée disparue, donc il arrive sur une appli à se relier à des caméras de la plage, il voit une voiture en contresens, qui est la voiture de l'entreprise de notre serial killer, il va au bateau, le bateau comme par hasard est vide, c'est là où il est revenu pour aller racheter une caméra, et là il entend crier, donc il arrive, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, voilà. Et donc du coup il se retrouve voilà, avec plusieurs victimes pour le final face au grand blanc, parce que même à un moment il avait foutu le petit ami dedans, mais il bougeait pas, les requins l'ont pas bouffé, et là ça amène à quelque chose, et justement, comme il y avait une image comme le grand blanc, enfin même les requins qui étaient un peu les maîtres des océans, le grand blanc qui est presque le dieu, et là il y a une image justement où elle se retrouve, notre victime, notre héroïne, victime puis héroïne, Zef, donc dans l'eau, il y a une scène face au requin blanc, le requin blanc ne la mange pas, donc comme s'il considérait que non, en gros, je ne vais pas te manger, et en plus, tu vois, en fait, tu comprends, nous on comprend pas, on est là, film d'horreur avec des requins, et en fait, tu vois, le requin, il est blessé. Tu vois, en fait, que le plus dangereux des animaux, ce n'est pas le requin, c'est l'homme. Là, il est considéré comme un dieu, comme s'il considérait que cette personne ne méritait pas de mourir. Donc, et même s'il fait régner, justement, l'ordre dans les océans, vraiment, le monstre, c'est vraiment l'homme et non le requin. Donc, il y a plus un côté film de requin, mais de message envers les requins. Les requins ne sont pas des monstres. Voilà, ce sont des prédateurs en haut de la chaîne alimentaire. Certes, ils font régner l'ordre, mais même il le dit lui-même, hein, voilà, les moustiques tuent plus que les requins. Il y a un effet cinéma, tout ça, et des références, Les Dents de la Mer. Moi, notamment, mon film de requin aussi que j'adore, c'est Instinct de survie. Ça, j'adore aussi. J'ai même un regret, j'ai jamais trouvé ce film où, tu sais, dans les premiers Dents de la Mer, il parle des militaires qui se sont écrasés dans l'eau, ils se faisaient manger un par un. Et apparemment, un film a été fait par rapport à ça, et bon, je le trouve jamais. Mais voilà, après, le côté serial killer avec des requins, on a déjà eu, je crois que c'est Shark 3D. Une fois, il y avait un collègue youtubeur qui me l'avait conseillé. Tu vas voir, c'est trop bien. J'avais trouvé ça nanar. Parce que c'est ça, des films de requins, ce sont des rêves pour moi au niveau pop culture. C'est soit c'est très bon thriller, soit c'est très nanar. C'est vraiment les opposés. Là, Sous la Seine, pour moi, j'avais trouvé nanar, mais il a cartonné international. Il y a un 2 qui va arriver. Voilà, et sinon, si je peux dire, au niveau requin et science-fiction, Jason Statham nous a fait En eau trouble et En eau très trouble. J'avais adoré le premier, le côté SF et le côté mégalodon. Le deuxième se rapprochait, je trouvais, d'un côté nanar. Je pense qu'il y aura une trilogie avec Statham, tout ça, ça a bien marché. Donc voilà un petit peu. Donc pour terminer, pour moi, ma conclusion, c'est un bon film, un bon thriller de serial killer. Est-ce que c'est un bon film de requin ? Au niveau thriller face à un prédateur, non. Si, mais le prédateur, c'est le serial killer. Mais il y a un message envers les requins aussi. Donc du coup, pour moi, mon avis sonore, ce sera un bon... C'est ok. Ouais. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur des films, des séries, du live action comme de l'animation, essentiellement pop culture. Donc là on était sur du serial killer, aussi du requin. Ça peut être dans le monde super-héroïque comme DC, Marvel, The Boys. Ça peut être de l'horrifique aussi, hein, les zombies, les vampires, les loups-garous. De la science-fiction, hein, du Predator, du Terminator, ou encore bien sûr fantasy, Game of Thrones. Vous l'avez compris, c'est pop culture. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit. Petit like aussi. Voilà. Donc, d'ailleurs, tiens, vos films de requins préférés, j'ai cité un petit peu. Ce serait lequel, vous On peut y aller même sur des nanars. Si vous voulez m'annoncer des nanars ou d'autres films. Tiens, aussi Peur Bleue, je l'ai pas vu, donc ça vaut le coup ou quoi? Bon, les commentaires sont faits pour ça. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel.
Au revoir.